extraterrestre. Tu n'es pas là pour l'autre, tu es là pour toi-même. Et ce soir, Dieu veut te visiter. Il ne veut pas te visiter à la dimension de ton cœur. Il veut te visiter à la dimension de son appel dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu dois te connecter à Dieu. Regarde à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas faire dans l'habitude. Je veux faire dans la particularité. Parce que Dieu est tel. Quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas dans le pluriel. Il te bénit de manière particulière. Et ce soir, tu vas recevoir la bénédiction de Dieu de manière particulière. Alléluia. Reste connecté à Dieu. Un séminaire sans présence de Dieu n'a pas de sens. Toi qui es là ce soir, tu dois te réveiller. Tu dois manifester la joie. Parce que c'est la joie qui attire le Saint-Esprit. C'est la joie. Lorsque tu es dans des problèmes et que tu as soumis ta situation à Dieu, sois dans la joie. Notre Père qui est dans les cieux, lorsqu'il te bénit, il ne s'énerve pas. Notre Père qui est dans les cieux, lorsqu'il veut agir dans ta vie, il n'a pas de visage attaché. Alors ce soir, sois comme ton Père qui est dans les cieux. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 1, au commencement était là la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Alors Dieu t'a donné sa parole pour le ressembler. Et tu ne dois pas rester la bouche cousue parce que tu veux plaire à l'autre côté. Mais ce soir, tu dois manifester les œuvres de l'Esprit. Tu dois manifester Jésus-Christ. Jésus-Christ doit se reconnaître dans ta vie. Jésus-Christ doit marcher avec toi. Jésus-Christ doit te donner les paramètres ce soir. Et ce soir, Dieu passe par un homme. Il passe par un homme pour utiliser ta vie. Il passe par un homme pour grandir quelque chose en toi. Il passe par un homme pour te fortifier. Alléluia. Je sais qu'en ce moment, tu es en train de traverser des moments difficiles. Alléluia. Tu traverses des moments difficiles. Assure-toi d'abord sur la tête de ton adversaire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une simple exhortation qui concerne ta vie. Aujourd'hui, tu es en train de subir la vie parce que tu n'as pas eu un programme pour ta destinée. C'est vrai, tu es un échec pour ce monde. Tu es un échec pour ta famille. Aujourd'hui, ta famille aurait voulu que tu sois un ministre. Ils auraient voulu que tu sois un directeur. Ils auraient voulu que tu sois un ingénieur. Mais le manque de principe, le manque de discipline t'a amené à être une autre personne. C'est pourquoi lorsqu'il y a un événement heureux dans ta famille, on te fait toujours asseoir derrière. Pourquoi? Parce que c'est là-bas ta place. Mais ce soir, je suis en train de te fortifier. Je reviens avec ce message du ciel pour te dire, sois tranquille. Alléluia. Cette situation aujourd'hui qui t'a amené à être une autre personne dans ce monde n'est pas la finalité. Mais Dieu te dit, soumets-lui ce cas, soumets-lui ta faiblesse, soumets à Dieu ta faiblesse et il te donnera sa force. Alléluia. Dieu te donnera sa force ce soir. Soumets à Dieu ta faiblesse. Et Dieu, quand il rentre dans ton cœur, il sent que ton cœur n'est pas en paix avec toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui ne tournent pas rond. Il y a des questions que tu te poses. Tu n'as pas de réponse. Mais l'Éternel te dit ce soir, tu auras la réponse au travers de la prédication de ce séminaire sur tout ce que tu recherches dans ta vie. Mais une seule chose que tu dois faire, il faut être disposé. Et ce soir, je voudrais que tu puisses prendre conscience de ta situation. Je ne veux pas que tu sois un chrétien hypocrite. Je ne veux pas que tu sois un impérialiste hypocrite. Là où tu es là, tu n'as pas d'argent. Il faut le reconnaître. Là où tu es là, tu n'as pas de solution à un problème te concernant. Il faut le reconnaître. Là où tu es là, tu as échoué la vie. Il faut le reconnaître. Là où tu es là, tu n'as pas fait des efforts dans les études. Aujourd'hui, tu traverses ce que tu vis. Il faut le reconnaître. Le plan de tout parent n'est pas que tu deviennes un chômeur. Mais si tu es chômeur aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu une histoire dans ta vie. Et ce soir, l'Éternel veut corriger cette histoire. Mais il n'y a pas de moyen pour le corriger. Il faut que tu passes par la prière et la prise de conscience. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le bac qu'on ne peut pas réussir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un parent ministre qu'on ne peut pas réussir. Alors l'Éternel attend tes 100 francs. Il attend ton 100 francs pour le multiplier. Il attend quelque chose. Une détermination de ton cœur pour te grandir. Il veut que tu lui présentes ta faiblesse ce soir. Lorsque Jacob a volé le droit de naissance, lorsqu'il est allé dans le couloir de la repentance,
Il ne s'est pas présenté avec la bouche. Il a fait ce qu'on appelle des actions de grâce devant son frère Esaü. Alors ce soir, il faut reconnaître qu'aujourd'hui c'est bien beau. Tu accuses ton mari d'infidélité. Tu accuses ta femme d'infidélité. Mais toi-même dans le secret, comment tu te comportes? Tu veux des solutions à ta vie. Mais toi-même, tu te comportes très mal. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel tarde à pouvoir te donner la solution à ton problème ou à ta situation. Et ce soir, tu as de bonnes raisons de t'inscrire dans le couloir de la repentance. C'est facile de juger les autres parce que tu as attrapé l'autre en flagrant délit. C'est facile de juger un pays parce que ce pays est en train de traverser une situation compliquée. Mais je t'annonce que toi aussi, tu n'es pas exonéré, exempté de ce problème. Tu n'es pas exempté d'une sentence avec Dieu. Parce que lorsque tu commets des erreurs, lorsque tu fumes, Dieu te voit. Lorsque tu mens, Dieu te voit. Lorsque tu poses de mauvaises actions, Dieu te voit. On a souvent tendance à parler de Dieu que quand on est à l'église. Mais lorsqu'on est au quartier, Dieu nous voit. Ce que tu fais dans le secret, Dieu te voit. C'est pourquoi entre ce que tu fais dans le secret et ce que tu viens dire à l'église, il y a une contradiction. L'exaucement tarde parce que toi-même tu tardes à être frère avec Dieu. Et Dieu veut ce soir que tu lui donnes ton cœur, que tu lui donnes ton cœur, que tu lui donnes ton cœur et ton esprit. Alléluia. Comment tu conçois ta vie de prière? Comment tu conçois ta vie familiale? Comment tu conçois ta vie sentimentale? Comment tu conçois ta vie professionnelle? Comment tu conçois ta vie ecclésiastique? Le chrétien a un problème. L'un des plus grands problèmes du chrétien, c'est qu'il a peur de laisser l'habitude. Le chrétien a peur de laisser l'habitude. Le chrétien a peur d'abandonner. Où est passée la volonté de servir Dieu? Où est passée la volonté de t'approcher à Dieu? Tu veux grandir, mais tu as peur de laisser ton péché. Tu veux aller loin, mais tu as peur de laisser ton péché. Alors ce soir, prends une décision. Je suis en train de te parler. Prends la décision ce soir de couper les ponts avec le passé. Coupe le pont avec une situation de soustraction dans ta vie. Coupe les ponts avec toute situation qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Si cette situation est même ton enfant, coupe les ponts avec ton enfant. Apprends à dire à ton enfant la vérité. Apprends à dire à ton oncle la vérité. Apprends à dire à ton chef la vérité. Mais gagne la paix, gagne la vie, gagne le ciel. Alléluia. Et ce soir, tu dois gagner le ciel. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les chrétiens, aujourd'hui, ils aiment dire Jésus, 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 Jésus. Mais lorsque l'épreuve arrive dans leur vie, ils renient Jésus-Christ. Un chrétien qui a peur lorsque la maladie chauffe. Un chrétien qui a peur parce que la maladie gratte. Un chrétien qui a peur parce que la situation chauffe. Un chrétien qui a peur parce que l'épreuve est là. Tu veux avoir le diplôme, passe par l'épreuve. Aujourd'hui, dans les églises, nous sommes en train de définir l'épreuve par un couloir appelé persécution. Dieu t'éprouve, tu dis que c'est la persécution. Dieu t'éprouve dans ta famille, tu dis que c'est la persécution. Tu es la première personne à venir prier sans révélation. Alors ce soir, je viens te dire, toi qui m'écoutes, de ne plus prier comme un hypocrite, ne prie plus comme un païen, mais prie par la révélation. Examine ta vie. Le problème que tu as en ce moment-là, est-ce que c'est un enseignement que Dieu veut te mettre? Est-ce que la situation que tu traverses est un enseignement? Si oui, bénis l'Éternel. Mais si ce n'est pas un enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu la révélation de ce problème. Parce que ce problème que tu es en train de traverser, cette situation qui te dérange en ce moment-là, Dieu veut tester ton cœur. Dieu veut tester ton cœur. Est-ce que la prophétie que tu as de l'autre est une prophétie qui vient de Dieu ou bien ce sont des murmures? Alléluia. Je ne suis pas là pour défendre ce soir les francs-maçons. Mais je viens te dire ce soir. Alléluia. Je viens te dire d'éviter de parler de la franc-maçonnerie quand tu n'as jamais étudié la franc-maçonnerie, quand tu n'as jamais lu la franc-maçonnerie, quand tu ne maîtrises pas la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie aujourd'hui est comme les églises. Tu vas aller au témoin de Jéhovah, ils ont une déontologie. Tu vas chez les célestes, ils ont une déontologie. Tu vas chez les francs-maçons, ils ont aussi leur déontologie. Avant de juger l'autre, il faut connaître. Avant de parler des musulmans, il faut connaître. Va d'abord lire le Coran. Avant de juger les musulmans, lis d'abord le Coran. Avant de juger aussi les chrétiens, va d'abord lire la Bible. Avant de commencer à porter un jugement sur l'autre,
partage d'abord la vie de l'autre. C'est facile de juger les autres. C'est facile. Première personne à juger les autres, c'est toi. Mais ce soir, Dieu te dit, prends garde à toi. Prends garde à toi. Tu manques de respect à ton mari. Parce que tu estimes que tu as raison. Le mari aussi manque de respect à la femme. Parce qu'il estime que vous avez raison. Mais je vous annonce, mari et femme, vous allez rendre des comptes à Dieu. Vous allez rendre des comptes à Dieu. Tout mensonge que la femme fait en dehors de son mari, l'ange de l'Éternel regarde. C'est pourquoi l'homme a souvent du mal à pouvoir subvenir aux besoins de la femme imminents de son cœur. Tout comme aussi la femme. Alléluia. Il faut rester connecté à Dieu. La femme doit beaucoup aimer son mari. Elle doit chérir son mari. Elle doit se battre pour son mari. Elle doit vivre pour son mari. Aujourd'hui, c'est devenu le contraire. Aujourd'hui, la femme oublie le principe premier de Dieu pour se connecter à qui? Aux enfants. Mais lorsque l'enfant devient grand, elle est la première personne à aller vivre dans la maison de son enfant et devenir la femme de lui de son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a soustrait la relation d'addition que Dieu a demandé pour se connecter à son enfant. La Bible n'a jamais dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à son enfant. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Toi qui aimes ton enfant là, c'est bien beau. Mais ton enfant un jour ira aussi dans son foyer. Tu resteras avec qui? Que le célibat quitte ta vie ce soir. Que les problèmes quittent ta vie ce soir. Que les querelles quittent ta vie ce soir. Prends la décision de servir l'Éternel. Et je voudrais que le chrétien de ce monde, tous autant que nous sommes, demandons pardon à Dieu. Parce que nous avons reçu des prophéties sincères. La prophétie de retourne dans la maison de ton père. La prophétie de retourne dans la maison du père de ton enfant. La prophétie de retourne dans ton église. La prophétie de retourne avec ta femme. La prophétie de retourne avec ton mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as d'abord mis ta volonté. J'ai les preuves. Ça, c'est ta volonté. Si tu respectes un homme de Dieu, respecte ce qui sort de sa bouche. Parce que ce qui sort de sa bouche est sacré. Amen. Tu ne veux pas que l'homme de Dieu prenne une décision qui va t'amener à regretter. Prie pour lui. Veille sur lui. Afin que ce qui sort de sa bouche là ne soit pas quelque chose qui va attrister ton cœur. Le plan de Dieu n'est pas dans la séparation. Mais le plan de Dieu est de te faire comprendre. Avant de t'engager dans une relation, tu as parlé à qui? Avant de faire un concours, tu as parlé à qui? Avant d'aller dans une église, tu as parlé à qui? Avant de faire une activité commerciale, tu as parlé à qui? Avant de rentrer dans un travail spirituel, tu as parlé à qui? Avant de te mettre dans cette relation, tu as parlé à qui? Aujourd'hui, tu mets les mains à la tête. Tu mets les mains à la tête. Pourquoi? Mais parce que tu as mal sémé. Tu as sémé le mensonge. Le mensonge a donné l'hypocrisie. Aujourd'hui, tu vis ce qu'on appelle les démons. Le problème qui en sort en ce moment est un démon. Lorsque le mensonge et l'hypocrisie se mettent ensemble, ils mettent ensemble un enfant qu'on appelle démon. Rentrons tous dans la repentance. Ça fait mal de retourner dans la maison de Pharaon. Mais c'est Pharaon qui doit te donner sa bague pour gouverner. C'est Pharaon. C'est Pharaon qui doit libérer ton mariage. C'est Pharaon qui doit libérer ta bénédiction. C'est Pharaon qui doit libérer ce qui manque dans ta vie. Mais tu as peur de retourner dans la maison de Pharaon. Moïse avait peur de retourner dans la maison de Pharaon. Même toi, ici à l'église, on prêche le retour. Mais toi, tu as peur de retourner. Pourquoi? Parce que tu es attaché au sentiment charnel. Tu es attaché au sentiment charnel. Et j'annonce à tous les chrétiens du monde entier, vous tous là qui avez quitté les églises, parce qu'on t'a dit qu'un homme de Dieu, il fait des miracles. Un homme de Dieu, il est fort. Un homme de Dieu, il fait ceci, le ministère là. Retournez demander la bénédiction. Retournez demander la bénédiction. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Que le fait qu'on prie pour toi-même dans ce ministère-là, les choses ont du mal à s'activer. Parce que de l'autre côté, tu n'es pas libéré. Retournez demander la bénédiction. Retournez demander la bénédiction. C'est cette bénédiction qui va déclencher ton miracle. Ça fait mal, c'est vrai. Tu te poses certainement la question, oh, mais papa, je vais retourner vers qui? Et puis, est-ce qu'on va me donner même cette bénédiction? Retour.
Dieu attend ton retour. Dieu attend ton retour. L'enfant prodige avait tout pour être aussi un esclave des esclaves. Mais il est revenu dans la maison de son père. Et toi, chrétien, tu as honte de revenir dans la maison de ton père. Tu as honte de revenir en Jésus. J'ai perdu la foi. C'est quoi perdre la foi? Quand on perd la foi, on déclenche le processus persévérance. Alors ce soir, tu dois recevoir la persévérance. Reçois la persévérance. L'activité que tu as commencé là, ne baisse pas les bras. Dieu est dans ça. Le problème, c'est que dur aujourd'hui, c'est parce que tu as un problème de persévérance. La relation là persévère. Si et seulement si elle vient de Dieu. On ne se met pas dans une relation parce que tu pries. On se met dans une relation parce que Dieu t'a convaincu. L'homme de ta vie doit être révélé d'abord par le rêve. La femme de ta vie doit être révélée par le rêve. Le travail de ta vie doit être révélé par le rêve. La situation qui doit plaire à Dieu doit être révélée par le rêve. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce soir, avant de dormir, il faudrait que tu pries afin que le Saint-Esprit prenne le relais de protéger ce qui va déposer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Reste connecté à Dieu. Nous ne venons pas dans ce ministère pour avoir le grand nombre. Pour qu'on dise que oui, comme là-bas, ils sont nombreux, que Dieu est là-bas. Non, 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 non. Alléluia. Dieu n'est pas dans le grand nombre. Dieu n'est pas dans le grand nombre. Il est dans son programme. Si tu es le programme de Dieu, sois béni. Si tu es la référence de Dieu, sois béni. Lorsqu'on dit ici, au ministère prophétique de la repentance, prions pour le Gabon, vous ne priez pas. Prions pour nos familles, vous ne priez pas. Prions pour les autres pays, vous ne priez pas. Mais ça dit le Saint-Esprit. Un séminaire est une rencontre spéciale entre Dieu et l'ange du ministère. Et c'est bénéfique pour toi d'amener une seule personne. C'est le moment où on amène l'âme. C'est le moment où on amène sa famille. C'est le moment où on présente sa famille à Dieu. Aujourd'hui, on se rend compte, beaucoup de personnes sont découragées d'aller dans les églises. Parce que dans les églises, la qualité d'interprétation de la parole n'est pas celle qu'on entend. Alors ce soir, je ne suis pas venu te dire qu'il faut laisser le péché. Je suis venu te dire, prends ton péché. Porte ton péché. Et si Dieu t'appelle, dis Seigneur, je suis un voleur. Si Dieu t'appelle, dis Seigneur, je suis un impudique. Si Dieu t'appelle, dis Seigneur, j'aime la colère. Afin qu'il enlève d'abord cette colère-là et qu'il place son programme dans ta vie. Alléluia. Je veux que tu aies l'attitude de Jacob. Jacob a demandé pardon à son frère avec les actions de grâce. Toi, quand tu vas demander pardon, c'est avec les lèvres. Les belles paroles sont au niveau des lèvres. Mais dans le cœur, c'est sale. Le cœur est noir. Lorsque quelqu'un vient vous prêcher la parole, vous êtes les premières personnes à apporter les corrections. Quelqu'un te dit la Saint-Esprit, tu commences à dire tu as vu, ne sais pas parler. Mais tu penses que quoi? Si on t'emmène dans son pays, lui qui est anglophone, tu ne sauras même pas entendre ce qu'il dit. Il t'a quand même dit la Saint-Esprit. Tu sais que c'est le Saint-Esprit. Attention, le langage n'appartient pas à l'homme. Le langage appartient à Dieu. La Bible parle dans le Genèse chapitre 11. Il a dit, c'est lui-même qui a transformé quoi? Le langage à la tour de Babel. Et je crois que ce soir, toutes les personnes qui vont formater des plans contre toi, Dieu va changer leur langage. Amen. Alléluia. Il va changer leur langage. Tous ceux qui ont promis de te faire du mal, Dieu va changer leur langage. Amen. Même s'il est en combinaison avec son cœur, pour dire quand la personne rentre là ce soir, quand la personne rentre dans cette réunion, je ferai du mal. Dieu va confondre cette personne. Amen. Et je veux que ce soir, que le surnaturel soit ton partage. Amen. Parce que le surnaturel de l'homme, c'est le naturel. Le surnaturel de l'homme, c'est le naturel de Dieu. Ce que tu vois surnaturel, c'est naturel pour Dieu. Et si tu es de Dieu, tu reçois cela ce soir. Alléluia. Tu reçois cela ce soir. Je refuse que tu meurs ce soir. Et je veux que tu sois connecté à Dieu. Je veux que Dieu te parle. Je veux que Dieu t'enseigne. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas te décourager. Mais je suis en train de t'annoncer, malgré les prières qu'on peut faire ici, si tu n'as pas reçu le code NTE,
du Saint-Esprit par rapport à son programme pour toi sur la terre. Tu peux gêner, prier même 40 ans. Tu n'auras jamais ce que tu recherches. Alléluia. Il ne faut pas qu'on t'enseigne des choses compliquées. Demain ne t'appartient pas. La Bible dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Toi qui dis qu'un jour Dieu va changer ma situation, ça c'est toi, c'est pas Dieu. Celui qui change les temps et les circonstances, c'est pas toi, c'est pas ta prière, c'est Dieu. Mais pour que Dieu change, il faut que tu sois en harmonie avec lui. Parce que beaucoup de personnes aiment prier avec les rocoto, mais dans le cœur c'est sale. Bien-aimé, je ne suis pas en train de te prêcher, je suis en train de t'exhorter. Mon exhortation est en train de prendre une direction particulière pour toucher quelque chose en toi. Mais je veux que Dieu commence à utiliser ta vie. Et il va utiliser ta vie ce soir. Dieu va utiliser ta vie ce soir. Bien-aimé, arrêtons de venir chauffer les bancs à l'église. Tu n'es pas né pour chauffer les bancs. Et je viens te dire, toi qui as le sida, à MPR, tu ne mourras pas de ce sida. Toi qui as des problèmes de tension, tu ne mourras pas de la tension. Je préfère le dire haut et fort. Ça dit, je confesse devant Dieu et devant les hommes. Je suis entendu même sur Facebook. Je suis entendu sur YouTube. Je suis entendu par toi et par les hommes de Dieu et par plusieurs personnes. Tu ne mourras pas. Ici, on a le code du sida. Ici, on a le code de la typhoïde. Ici, on a le code de toutes les maladies incurables. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais lu dans ma Bible le sida. Je n'ai jamais lu dans ma Bible le paludisme. Le paludisme, ce sont des créations des hommes. Ce sont des molécules des hommes liées à quoi? Aux aliments que nous mangeons. Ça crée ce qu'on appelle des contradictions hydrogènes dans notre organisme. Et ça commence à modifier les cellules lucinaires. Et ça nous donne des maladies. Et ce soir, toute cellule lucinaire qui a commencé à être détruite dans ta vie soit anéantie par la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ma Bible que je lis me parle de la lèpre. Ma Bible ne me parle pas de la tension. Alors la tension et moi, on n'a rien à se dire. Si la tension touche ta vie, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur la puissance de l'ennemi. Parce que la tension, c'est la puissance de l'ennemi. Je vais marcher sur ça. Et j'envoie la tension à la ECG. Afin que la ECG puisse augmenter son volume de projection d'énergie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, désolé, hein. J'ai un côté, je suis très fragile. Très fragile, j'ai un problème. Je n'arrive pas à m'exprimer librement devant toi. Mais que Dieu me donne sa force. Vous savez, nous qui avons grandi dans des complications difficiles, où quand on crie, on pleure seul, ça peut se manifester au niveau de ma voix. Mais Dieu va me donner sa force afin de te dire, lève-toi et on doit prier pour que tu sois prêt. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je refuse d'être malade. Je refuse d'être malade. Parle à Dieu. Je ne connais pas ta maladie. Parle à Dieu. Tu as une situation qui te dérange. Tu as un problème qui te dérange. À la maison, c'est difficile. Les enfants te font facture. Parle à Dieu. Je ne suis même pas sûr que tu auras le BPC, ni le bac, ni le BTS, ni le DIT, ni le doctorat. Mais par la force de la prière, par la force de la prière, par la force de la prière, Dieu te donne ça au nom de Jésus. Parle à Dieu. Que quelqu'un paye ta scolarité ce soir. Que change ton statut administratif. Au nom de Jésus. Que tu changes ton statut. Parle à Dieu.
Tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné le pouvoir. Yaya, c'est pas de ma faute. Papa, j'ai dans ta main. Je ne suis pas si juste. Yaya, papa est dans ta main. Yaya, papa, j'ai des enfants malades, j'ai des enfants fauchés, j'ai des enfants impunis, j'ai des enfants voleurs, j'ai des enfants sorciers, j'ai des enfants envieux, j'ai des enfants trompeurs. Papa est dans ta main. Alléluia, Saint-Esprit, alléluia. Alléluia. Nous allons prier une fois de plus pour ce quartier. Vous savez, depuis que nous sommes dans ce quartier, il y a comme une situation congélateur dans les consciences et dans les vies. Que Dieu commence à impacter ce quartier. Je crois qu'un enfant et une dame, un homme de ce quartier puisse aussi devenir aussi administrateur civil. Le seul travail qu'il y a dans ce quartier, lorsque tu regardes les jeunes, les parents, les mères, les familles, tout ce monde, c'est l'armée. C'est l'une face. Mais Dieu te dit ce soir, tu dois aussi travailler au ministère du budget. Ce quartier, on veut des personnes qui travaillent au ministère du budget. Et je crois qu'un chrétien peut prier ce soir. Élève ta voix, prions pour les membres de ce quartier. Impactons ce quartier. Alléluia. Libra sata sata papa bashayama. Libro soto shekete. Libra sata sa. Leke sete lebe shiberibo. Alléluia. 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 Yeah. Alléluia. Alléluia. Yeah. Alléluia. Ton miracle. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Toi qui me regardes, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Pasteur Tony, sois béni au nom de Jésus. Pasteur Gossi, sois béni au nom de Jésus. Les travailleurs de MPR, soyez bénis au nom de Jésus. Les partenaires, soyez bénis au nom de Jésus. Le peuple, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne venons pas chauffer les bancs ici ce soir. Nous avons un thème que Dieu a mis, toujours dans le sens de la prière. Mais là, c'est dans le vampire. Alléluia. Il faudrait que tu saches comment prier dans une situation où quelqu'un est vampireux ou vampireuse. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, le vampire existe. Mais je vais te dire ceci.
Le vampire, ce n'est pas le fait de se cacher derrière les bananiers. C'est quelqu'un qui te montre que je t'aime, mais derrière ça, c'est fait des choses difficiles. On appelle ça le vampire. C'est pourquoi tout ce qui est caché est révélé. Et je veux que ce soit au travers de ce thème que Dieu te révèle des choses cachées. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, peu importe le lieu, que Dieu révèle des choses cachées de ta vie. Le vampire. C'est facile de parler du vampire. Le vampire, ce n'est pas quelqu'un qui va se cacher derrière les bananiers. Et puis il sort là avec un visage bizarre. Oh, 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 oh. Non, c'est pas ça le vampire. Ça, c'est un strasso. On appelle ça les strassos. Alléluia. Lui là, comme ça, tu prends seulement le pétrole. Tu verses et tu mets le feu. Il se brûle un tout. Ça, c'est pas le vampire. Ça, c'est du tengo. Alléluia. C'est un du tengo. Mais le vampire, proprement dit, c'est pas ça. Le vampire, c'est autre chose. Alléluia. Et ce soir, tu dois avoir la prière qui touche les vampireux. Tout vampireux qui a voulu jouer avec toi. Il y a des personnes qui viennent te montrer que bon, quand je te vois, ton visage est comme la première page de la Bible. Toi aussi tu es là, tu dis Alléluia. Entre-temps, c'est un mensonge. Il y a des personnes qui viennent vous flatter ici à l'auberge. C'est un vampireux. Quelqu'un te dit de belles paroles, il est là, il attache les doigts. C'est du vampire. C'est pourquoi quand quelqu'un veut te bénir, ou il veut commencer à relâcher une parole contre ta vie, il faut demander à la personne de sauter. Que la personne commence à rire. Alléluia. Comme ça, ça va tout éteindre. Parce que si quelqu'un commence à te dire des choses, des belles paroles, il est sérieux, elle ferme le bord, il ferme le bord, ferme les doigts. C'est le vampire. Alléluia. C'est pourquoi les plus belles paroles sont dans les lèvres, mais les réactions, c'est le cœur qui vient juger. Alléluia. Sans plus tarder. Sans plus tarder. Le moment le plus attendu. L'heure, l'imminence. C'est que Dieu veut dire. C'est que le cœur de Dieu, la parole doit relâcher. Bien-aimé, si tu n'étais pas un ancien sorcier, lève-toi et va prier. Alléluia. Parce que Tony, est-ce que tu peux prendre ce pupitre-là, tu mets sa tête ou pas ici? Est-ce que aussi se lever ici? Alléluia. Je vais prier ce soir comme je n'ai jamais prié ce soir. Je vais prier pour toi et pour tous les sorciers de ta famille. Demain, lorsque nous serions dans la louange de l'adoration, je vais casser quelque chose qui va casser la sorcellerie dans ta vie et dans la vie des membres de ta famille. Et contre toute conspiration contre toi. Et tu vas venir témoigner ici dimanche. Ça veut dire le témoignage de dimanche, c'est que les sorciers de ta famille vont confesser de leur bouche que c'est moi qui suis à l'origine de ton problème. L'affaire où tu grattes l'orteil tous les jours là, c'est moi. Ton sorcier va confesser. Alléluia. Voilà, c'est bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, ta puissance, ton amour, ta présence dans ma vie. Ta puissance, ta puissance. Ton amour, ta présence dans ma vie, ta puissance, alléluia, ton amour, Seigneur, ta présence dans ma vie, je veux t'adorer. C'est toi qui donnes la santé. C'est
toi qui me rassures quand tu es là. Alléluia, Seigneur Jésus, Papa est entamé dans ma vie. On veut se moquer de moi, mais tu es là. Alléluia, Seigneur, Papa est entamé. Bien-aimé dans le Seigneur, on va t'amener dans le livre de Matthieu chapitre 11 au verset 12. Le thème de ce soir, c'est les œuvres de la sorcellerie. Comment vaincre les œuvres de la sorcellerie? Par la prière. Les œuvres de la sorcellerie. Lorsqu'on parle des œuvres de la sorcellerie, on parle de tous les mécanismes que les sorciers mettent en place pour persécuter et pour tuer les destinées des gens. Les œuvres de la sorcellerie. Matthieu chapitre 11 au verset 12. Il faut faire violence. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Prends 1 Timothée 3,12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Alléluia. Dirige bien ton enfant et ta propre maison. Nous avons dit le thème de ce soir, c'est les œuvres de la sorcellerie. Assieds-toi sur la tête de ton adversaire. Matthieu 11, 12 dit quoi? Reste assis. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand est-ce qu'on parle des œuvres de la sorcellerie? Quand est-ce qu'on parle d'abord de la sorcellerie? Je voudrais vous prendre, je vais axer mon étude, sinon ma prêche, par le couloir du mariage. Lorsque quelqu'un est marié à ta fille, à ta soeur, lorsque quelqu'un est déjà marié, cette personne doit être protégée par l'engagement qu'il a pris devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans nos sociétés, plusieurs personnes sont à l'origine des malédictions familiales à cause de la conspiration familiale. Ça veut dire, tu sais que ma soeur est déjà mariée, mon frère est déjà marié, mais tu admets quand même un copain dans la relation. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Lorsqu'on te demande de faire quelque chose, devant tout le monde, tu dis oui, mais derrière tu fais le contraire. C'est de la sorcellerie. Quand tu refuses de mettre en place des choses qu'on a relâchées et tu fais autre chose, c'est de la sorcellerie. Mais laisse-moi te dire ce soir, Satan ne pourra jamais tuer ta vie éternelle. Il peut te tuer. Il peut détourner le plan de Dieu dans ta vie. Il peut jouer avec ta conscience. Il peut jouer même avec ta bénédiction. Il peut jouer avec ton corps. Il peut tout faire. Mais la seule chose qui ne peut pas réussir malgré sa dimension, c'est la vie éternelle placée en Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde où tout va vite. Nous sommes dans un monde où n'importe qui peut devenir sorcier du jour au lendemain. Tout va très vite. Faisons attention à tout ce qui se passe autour de nous. Un beau visage peut devenir vieillissant. Bien aimé, lorsqu'on parle de la sorcellerie, on parle là des racines qui peuvent déranger l'efficacité de ta vie naturelle. Aujourd'hui, tu es là.
Tu es en train de subir la vie. Tu es en train de subir les situations dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as été naïf. Parce que tu t'es donné à quelqu'un. Parce que tu as accepté de partager la vie avec quelqu'un. Parce que tu as accepté de te mettre dans un projet. Mais cette personne derrière a changé de vie. Cette personne a enlevé le goût de la vie dans ta vie. Dieu ne reste pas insensible à l'injustice des hommes. Aujourd'hui, on nous a amené à comprendre que le vampire ou la sorcellerie, c'est seulement le fait d'être seulement sur le plan traditionnel. Laissez-moi vous dire que le vampire, ce n'est pas sur le plan traditionnel. La tradition n'est pas, c'est pas le vampire. La tradition, c'est la religion que l'homme avait avant de connaître l'évangile de Jésus-Christ. L'homme croyait à quelque chose. Aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ prend sa place dans ce monde, on demande simplement aux âmes, aux chrétiens et aux êtres humains de se référer à la personne de Jésus. Parce que même quand tu es initié dans les us coutumiers là-bas, il y a ce qu'on appelle une limitation. Alléluia. L'objectif va te dire qu'il y a quelque chose de très grand. Le Coran va te dire qu'il y a quelque chose de grand. L'Angomlara va te dire qu'il y a quelque chose de grand. Le Rwandais va te dire qu'il y a quelque chose de grand. Le Mukukwe va te dire qu'il y a quelque chose de grand. Mais quel est ce grand-là? C'est là la naissance de ce que tu devrais t'attacher. Et qui est qui? La personne de Jésus. C'est là où intervient Jésus. Jésus est le patron des traditions. Là où la tradition s'arrête, c'est là où le nom de Jésus commence. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas aller perdre son âme par des croyances traditionnelles. Tu vas commencer à prendre ton corps, tu amènes ton corps chez les Nganga. Le Nganga commence à te percer l'eau des toilettes et il te dit c'est pour te purifier. Déjà la majorité des Nganga de ce pays-là, ils sont sales, leur maison est sale et ils habitent dans les maisons en planche. Mais c'est lui qui jure qu'il peut te rendre riche. Que ta réflexion se réveille un peu. Que ton entendement soit ouvert. Aucun Nganga ne peut te rendre riche. La seule personne qui peut te rendre riche, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi avant de prier contre les œuvres de la sorcellerie, tu dois d'abord recevoir la révélation de ces choses. Lorsque tu vois qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ton corps, c'est le moment de poser la question à Dieu. Père, la situation que je suis en train de traverser là, dis-moi, est-ce que tu es dans le mal de mon pied? Est-ce que tu es dans le problème d'estomac? Est-ce que tu es dans le problème de mes reins? Est-ce que tu es dans le problème de ma tête? Si oui, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas dedans, donne-moi les armes spirituelles pour combattre les œuvres sataniques et sorcellaires. Que Dieu te révèle les armes. Le silence aussi est une arme pour combattre les sorciers. Le fait de fermer aussi sa bouche est une arme pour combattre les sorciers. Ce n'est pas tout ce que Dieu te révèle dans le secret que tu dois arrêter de livrer ou livrer à certaines personnes. Même dans l'église. Ce n'est pas tout le monde qu'on se confie. J'ai fait un songe, j'ai vu ceci, j'ai fait cela. Ce n'est pas à tout le monde. Aujourd'hui, l'église, pour ne citer que ce domaine, n'est plus une sécurité totale de confession. À peine tu te confesses chez un pasteur, demain, toute l'église est informée. Pourquoi? Ce pasteur n'est pas un Jésus-Christien. C'est un sataniste et c'est un sorcier. Parce que quelqu'un qui prend le secret de la confession pour aller livrer ça à quelqu'un d'autre, c'est un sorcier. Vous avez mangé la dot de quelqu'un, mais vous admettez quand même encore des petits copains dans la famille. C'est de la sorcellerie. Et une telle famille ne peut pas progresser ou prospérer dans ce monde. Que Dieu ne frappe pas. Et quand Dieu frappe, bien aimé dans le Seigneur, que ton enfant ait péché, que tu aies péché ou pas, la sentence de Dieu, elle s'abat et elle s'abattra, même si tu l'as crié ici là, rokotokoto. Amen. C'est pourquoi, toi qui es chrétien, tu as encore le temps de sauver ta famille, en demandant à ta famille de faire attention à celui ou celle à qui on fait du mal. Pourquoi vous avez mangé la dot?
Pourquoi vous acceptez encore les copains? Pourquoi vous acceptez les copains? C'est de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quelqu'un vient à l'église. Il vient à l'église par intérêt. Il veut simplement, il montre un beau visage. Il montre une bonne compréhension. Mais derrière ça, il est là pour calculer. C'est de la sorcellerie. Toutes ces personnes qui vous ont fait pleurer, toutes ces personnes qui vous ont fait du mal, bien aimés dans le Seigneur, ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas comme eux. Tu n'es pas un sorcier pour proclamer le mal. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois monter dans la dimension de l'amour. C'est par l'amour que tu vas vaincre tous ces sorciers-là. C'est par l'amour que ces personnes-là, c'est-à-dire que les personnes avec qui ils se sont confiés, que je trompe mon mari, je trompe ma femme, je trompe mon pasteur, je trompe mon père, je trompe ma mère, je trompe mon chef. C'est les personnes à qui ils se sont confiés là, où ils vont se confier là, qui vont venir confesser de leur bouche. Parce que la prière qu'on doit déclencher ce soir, c'est pour vraiment livrer les œuvres de la sorcellerie autour de nous et dans notre quotidien. Il y a trop de sorciers. Quelqu'un te dit, je t'aime, il serre les fesses. C'est la sorcellerie. Et beaucoup de personnes sont esclaves de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas le fait de se cacher dans le noir. C'est-à-dire que quelqu'un est dans le noir, et puis quand ils commencent à te montrer des trucs, wow, il vient un visage bizarre. C'est pas ça la sorcellerie. La sorcellerie, ce sont des personnes avec qui vous faites confiance. Vous donnez votre corps, votre âme et votre esprit. Vous faites confiance. Et après, la personne se moque de vous. Tu es malade, tu as le sida. Tu ne peux pas dire à ton conjoint ou à ta conjointe, mon frère, là où tu me vois là, je ne connais pas ma sérologie. Mais tu acceptes quand même de partir avec l'autre sans préservatif. C'est de la sorcellerie. Si la personne t'aime, la personne va t'accompagner dans ta faiblesse. Il se peut que cette personne peut être ton Aaron pour parler pour toi. Mais toi tu caches. On appelle ça la sorcellerie. Lorsque tu ne dis pas la vérité à celui qui te porte, à celui qui te conseille, à celui qui t'estime, on appelle ça de la sorcellerie. Tu es là par hypocrisie, tu es un intériste et tu es un intérêt. Et Dieu ne joue pas avec ce genre de personnes. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu puisses avoir des personnes sincères et franches devant toi. Lorsque tu viens voir un homme de Dieu, tu as du mal à venir dire à l'homme de Dieu, homme de Dieu, là où tu me vois, j'ai un problème de faiblesse sexuelle, j'ai un problème de manquement, j'ai un problème d'argent, j'ai un problème de ceci. Tu caches ce problème-là, tu donnes autre chose. On appelle ça de la sorcellerie. De telle personne, Dieu n'exauce pas ça. Si tu pensais qu'en venant voir un homme de Dieu, tu caches ton problème et tu dis autre chose, que Dieu n'a pas vu ça, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Tu veux que Dieu exauce ta prière, livre ta faiblesse, livre ce problème-là, livre ce problème, livre ce problème. Alléluia. C'est pourquoi des personnes qui sont venues détruire la sorcellerie dans ce monde, c'est le mot Amen. Alléluia. C'est le mot Amen qui est venu détruire la sorcellerie. Écoute-moi sérieusement et disciplinement parlant. C'est le mot Amen qui est venu détruire la sorcellerie par la révélation. Le A de Amen, c'est qui? C'est Abraham. Tu veux détruire la sorcellerie, il faut avoir la foi d'Abraham. La Bible dit que Abraham était le père de la foi. Amen. Tu dois avoir une foi qui attire Dieu au point que Dieu dit, je vais te bénir et je vais bénir. Ça dit que la manière que Dieu va te bénir là, ça va multiplier des choses que tu n'arrives même pas à compter. La bénédiction d'Abraham livre le sorcier. La bénédiction d'Abraham va livrer le sorcier de ta vie. Elle va livrer le sorcier de ta famille. Le problème, c'est que tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de crier dans tous les toits. Lui, les sorciers, c'est les sorciers. Non. Si Dieu t'a révélé que tel n'est pas bien, tel n'est pas bien, bien aimé, ne livre pas la personne. Va dans le secret, appelé le laboratoire. Parle à Dieu. Dieu va faire quelque chose. La Bible dit, lorsque Dieu a parlé à Balaam, il a dit à Balaam, va dire telle chose. Balaam a commencé à résister. Il a pris l'ananas. Il a dit à l'ananas, toi parle.
Alléluia. Il y a même, ça dit que les portes vont parler en ta faveur pour détruire la sorcellerie. Ne jouez pas avec Amen. Ne jouons pas avec Abraham, le Amen. Le A de Amen. Abraham. Alléluia. C'est pourquoi tu veux détruire la sorcellerie. Va par le M de Amen. Qui? Moïse. Tu dois être Moïse. Ce soir, tu dois être Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez détruire les œuvres de Pharaon dans vos vies. Amen. Vous devez détruire les guitares. Les choses qu'on vous a données chez les Gangala. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Parce que autrefois, on ne vous a pas donné ça pour vous aider. La Bible dit que lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc tous les sceaux qu'on t'a donnés, les guitares, les ceintures, les jupes, le seau, le savon, la savonnette, les choses bizarres là, il faut amener ça ici à l'église, on va brûler ça. Amen. Et vous devez être un Moïse. Parce que Moïse doit retourner vers Pharaon. Alléluia. Retourner vers Pharaon avec le Saint-Esprit. Va dire à celui qui t'a demandé de quitter cette relation que je ne quitterai plus cette relation. Va dire à celui qui t'a demandé de quitter ce travail que je ne quitterai plus ce travail. Va dire à celui qui t'a demandé de quitter cette église que je ne quitterai plus cette église. Parce que j'ai la révélation. Alléluia. Amen. Moïse avait la révélation. Vous voulez détruire la sorcellerie dans vos familles. Ayez la vie de Moïse. Moïse va détruire Pharaon. Moïse va détruire Pharaon. Mais pour détruire Pharaon, pour détruire la sorcellerie, tu as besoin de Dieu. Sois un Moïse qui attire Dieu pour parler en ta faveur. Dieu doit parler en ta faveur. La Bible dit que le front de Pharaon est tombé au sol. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, je te communique le bâton de Moïse. Amen. Tu dois avoir le bâton de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir le bâton de Moïse. Parce que le bâton de Moïse, c'est ce bâton-là qui va manger le bâton de tous les sorciers de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un ancien sorcier, dis je reçois la dimension de ce bâton. Alléluia. Bien-aimé, le niveau, c'est que les sorciers de ta famille pensaient qu'ils pouvaient te vaincre. Pourquoi? Parce que eux aussi, toi tu donnes ta verge, elle devient serpent. L'autre aussi met pour lui, ça devient serpent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ton bâton là va avaler tous les bâtons, tous les sorciers de cette Alléluia. Tu as besoin de Moïse. Tu as besoin du bâton de Moïse. Et ce soir, je prie que le Saint-Esprit te fasse cet honneur de te donner le bâton de Moïse pour te conduire dans ta famille, pour te conduire dans ta famille, pour te conduire dans les situations qui dérangent en ce moment ton entendement. Je sais que tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu te poses trop des questions, mais tu as besoin du bâton de Moïse afin qu'il vienne manger un peu cette maladie qui te dérange. Le bâton de Moïse doit manger la pauvreté dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu vas t'habiller aussi comme un pauvre. Dis-toi que ce qui est en toi est plus fort que la pauvreté. Amen. Et ce bâton doit manger cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'on veut quitter les œuvres de la sorcellerie, on doit aussi rentrer dans la dimension E. Élie. Alléluia. Amen. On doit être comme Élie. Un enfant de Dieu doit avoir des œuvres prophétiques. Un enfant de Dieu doit vivre dans le prophétique. Tu peux dire tous les sorciers de ma vie. Je vous mets là. Tu peux prendre des pierres. Tu dis, tu prends 2 pierres. La pierre là et l'autre pierre. Ça c'est mon côté maternel. Je mets là. Mon côté paternel, je mets là. Je dis, Seigneur, je lève mes pieds. Quand je pèse ça comme ça là, eux-mêmes doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Ouais. Tu passes avec ton pied et tu prends ton téléphone, tu regardes. Tu dis, on doit m'appeler. On doit m'appeler. Ça dit même quand tu commences à faire des œuvres, des actions, des actes prophétiques, tu prends le téléphone, tu appelles. Allô, comment ça va là-bas? Quand la situation, ça va? Oh non, ça va, tu es sûr? Mais tu es déjà en train de piétiner. Pourquoi? Parce que tu as la dimension de vie. La Bible dit que Élie faisait descendre quoi? Le feu. Alléluia.
si Élie a fait descendre le feu, et toi tu as la dimension Élie, ça veut dire que tu vas faire descendre le feu dans la vie des personnes qui en veulent à ta vie et dans la vie de tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui sont contre ton bonheur, le feu doit descendre sur eux. Nous ne sommes pas pour là pour tuer les gens, mais le feu d'Élie doit t'accompagner. Le feu d'Élie doit t'accompagner. Le feu d'Élie doit t'accompagner. La dimension d'Élie doit t'accompagner. Alléluia. Parce que Dieu est miséricorde. Dieu. Quelqu'un dit avec moi, j'ai besoin de haine. Le haine ici, c'est le Noé. Lorsqu'on est enfant de Dieu, il faut apprendre à avertir aux membres de vos familles. Dites que vous tous là qui aimez faire la sorcellerie là, bien aimé. Vous qui aimez faire la sorcellerie dans ma famille là, côté paternel, côté maternel, jusqu'à la 11e génération, je déclare au nom de Jésus que quiconque ne confesse pas le nom de Jésus ne rentrera pas dans l'arche. Parce que dans l'arche, Dieu doit travailler avec ceux qui sont dans l'arche. Que les sorciers qui en veulent à ta vie n'entrent pas dans l'arche. Alléluia. Amen. Que les sorciers qui en veulent à ta vie n'entrent pas dans l'arche. Et ça, il y a un temps pour tout. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce soir, n'accuse plus tes parents. Donne à tes parents ce qu'on appelle le temps pour dire il est temps de rentrer dans l'arche. Il est temps de laisser les choses de famille. Il est temps de laisser les traditions. Il est temps de laisser les reliques. Il est temps de laisser le raisonnement là. Il est temps de laisser les querelles. Il est temps de laisser les non-accomplissements. Il est temps de quitter les histoires. Il est temps de quitter les retraits de deuil. Parce que nous sommes en Christ. Dieu n'est pas dans les retraits de deuil. Dieu n'est pas dans les retraits de deuil. Ce sont des endroits où à un moment donné, on active l'esprit de mort. Les retraits de deuil. Les retraits de deuil sont comme vous voyez les séminaires. C'est le moment où Dieu descend pour bénir l'onction du ministère, le séminaire. Mais le retrait de deuil, c'est le moment où les entités de famille viennent pour localiser chaque personne pour maudire. C'est bien beau, le deuil. Quel deuil? Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Le retrait de deuil n'existe pas pour les enfants de Dieu. Amen. Ça n'existe pas pour les enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu ne doit pas porter le t-shirt d'une personne qui est morte. Ça attire les esprits de mort. Parce que c'est une âme. Le t-shirt avec la figure de quelqu'un qui est mort est une âme spirituelle. Et ça active quoi? Le mystique. Et quand le mystique s'active, il rentre dans quoi? Dans ton ventre. La photo générale se met au niveau du ventre. Et tu te plains que tu as des problèmes de ventre. Les ovaires se bloquent. Pourquoi? Parce que la vie de la personne qui est morte là, tu as porté ça. Et il fait quoi? Il regarde ton ventre. Et il détruit ton ventre. Et il te dérange. C'est pourquoi ce soir, quand on va prier pour toi, tu vas frotter l'onction dans ton ventre. Parce qu'il y a des choses que tu as eu à faire sans instruction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ça est possible par la prière de la révélation. La prière de la révélation. L'enfant de Dieu. Satan peut tout faire. Satan peut tout détruire chez toi. Ne vous dites pas que vous êtes plus fort que Satan. C'est faux. Satan est malin. Il peut t'atteindre comme il veut. Mais la seule chose que Satan ne peut pas toucher, c'est la vie éternelle placée en Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Si tu es connecté en Dieu, Satan ne pourra jamais toucher ça. C'est pourquoi plus tu es une âme qui brille dans le quotient céleste, il aura du mal même à venir te tenter. Et je crois que ce soir, Satan doit revoir ses paramètres dans ta vie. Alléluia. Il doit revoir ses paramètres dans ta vie. Prends-moi Marc, chapitre 10, au verset 29 à 30. Vous allez écouter ce que la Bible dit. Bien-aimé dans le Seigneur, le repas de l'Éternel, c'est l'obéissance de ses ordonnances. Le repas de Dieu dans la vie d'un être humain. Oui. Pierre se mit à lui dire. Pierre se mit à lui dire. Voici. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alléluia. On a parlé de quoi? Noé, non? Alléluia. On a parlé de qui? Moïse. Il faut à un moment donné quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Alléluia.
Quand Dieu dit quitte la maison de ton père, c'est maintenant. Quand Dieu dit quitte cette relation, c'est maintenant. Le problème du chrétien, ce sont les sentiments. Oh, c'est la mère de mon enfant. C'est le père de mon enfant. Oh, c'est la maison de mon oncle. C'est la même maison là qui va te tuer. C'est la même relation là qui va te tuer. Lorsque Dieu passe par un homme pour dire, dis à cet homme, dis à cette femme de quitter l'endroit où il est là. Si tu commences à raisonner, tu as fait ta volonté. Dieu se retire. Parce que la Bible dit quoi? Jésus répondit. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au sanctuaire présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Il est possible pour rester accroché à Dieu. Et je vais finir par là. Il est possible que pour gagner la vie éternelle en Jésus-Christ, on peut quitter son père. On peut quitter sa mère. Si son père et sa mère ne confessent pas le nom de Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Et avant de quitter la maison de son père, avant de quitter ses frères, de quitter sa famille, il faut d'abord relâcher l'instruction. Il faut d'abord parler. Il faut d'abord dire, vous là, une fois, vous là, deux fois, vous là, trois fois, quatrième fois, enlève le corps. Alléluia. Quatrième fois, enlève le corps. Et si Dieu dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais vous là, vous êtes trop sentimental. Or, tonton tel est mort. Tu n'avertis même pas à ton conseiller spirituel, ni à ton père spirituel. Te voilà qui a voyagé. Et quand tu reviens, ils ont multiplié les démons qui étaient déjà partis par la ligne de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'annonce, peut-être que tu ne le sais pas. La Bible que je lis là, dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 30 au verset 1. Malheur aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans l'Éternel. Avant de quitter la maison de ton père, tu as demandé à qui? Avant de quitter la maison de ta mère, tu as demandé à qui? Quel est le travail spirituel que tu as fait avant de quitter telle relation? Tu es quitté d'une relation parce qu'on t'a dit qu'on a vu ta copine avec un homme. Tu es quitté de cette relation parce qu'on t'a dit on a vu ton mari avec une femme. Mais est-ce que c'était la vérité? Alléluia. Il y a une formule pour les personnes qui se marient à l'état civil. On dit pour le meilleur et pour le... Alléluia. Lorsqu'on aime quelqu'un, on aime aussi son péché. C'est ça ou c'est pas ça? Attends. Quand on aime quelqu'un, on aime aussi le péché. Quand tu dis de jeunes femmes que je t'aime passionnément et à la folie, et ta femme te dit non, c'est d'accord, il n'y a pas de problème, chérie, mais j'ai aussi un copain. Il faut aussi aimer aussi son copain. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'amour, hein, c'est facile de dire je t'aime. Je t'aime là, c'est le haut niveau. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit je t'aime, bloque d'abord avec le botch. Fais ça, tu bloques le botch comme ça. Hein? Alléluia. Quand quelqu'un commence à parler tout ça là, si tu sens que ce n'est pas la personne de ta vie, ou tout ça là, bloque. C'est aussi ainsi. Wow. Parce qu'il y a des je t'aime qui sont accompagnés des entités bizarres. Mais je t'annonce, avant de quitter un membre de sa famille, avant de quitter une organisation, de quitter un travail, ou se déplacer, il faut d'abord parler à Dieu. Il faut attendre le signal de Dieu. Amen. On ne quitte pas sa famille parce que la famille a la sorcellerie. C'est un faux débat. Ce n'est pas ce que Jésus nous donne dans cette parole-là. Mais il a simplement dit qu'il est possible de quitter sa famille. Il est possible de quitter son père, sa mère, pour gagner la vie éternelle. C'est possible. Si la famille n'a rien à voir avec moi, tu peux quitter. Tu vas peut-être souffrir, c'est pas faux. Mais tu vas gagner quoi? La vie éternelle. Mais la première vie éternelle, c'est quoi? Quand on est ici sur la terre, c'est la paix. La première vie éternelle, c'est la paix. La paix vaut mieux que la raison. Une personne qui a du mal à se repentir, une personne qui a du mal à reconnaître ses erreurs, bien aimé dans le Seigneur, coupe le pont avec cette personne. Ça fait mal, même si c'est l'habitude, coupe le pont, gagne le ciel. Le jour où tu seras sérieux dans ta démarche de s'approcher à l'Éternel, la personne par la révélation viendra vers toi pour te dire, je te présente des excuses. Amen. Alléluia. Amen.
Toi qui es encore un chrétien, qui a encore des choses autour de toi, au niveau des reins, prends la décision d'enlever ces choses. Aussi, vous les femmes qui aimez souvent mettre les sikidas, c'est démoniaque. Vous mettez les choses là au rein, c'est démoniaque. Ce sont des choses qui consacrent les ventres des femmes. Si vous ne le savez pas, peu importe la dimension de ces choses. Vous savez, les sikidas ont été révélés aux Béninois. Connectés à quoi? Au volume. Si vous voyez même au marché, ce sont eux qui aiment beaucoup vendre ces choses-là. Je n'ai rien à voir contre eux, mais la révélation est sortie. Vérité. Donc il faut vraiment faire attention. Vous mettez des choses au niveau des reins, vous mettez des choses au niveau des pieds. Mais les pieds et les reins, c'est quoi? Ce sont des connecteurs des filles de mauvaise vie. Quand vous mettez les chaînes aux pieds, ce sont des filles de mauvaise vie. Ça veut dire que quand tu as ça au pied, tu es une bordelle. Alléluia. Désolé de l'expression, mais c'est l'expression qui vient. Ça dit que si un homme sérieux doit venir te draguer pour te demander en mariage, au lieu de t'appeler bonjour madame, excusez-moi, je peux discuter avec vous. Non, il va t'appeler comme quand il regarde le signe, il dit oh, il a le signe là. Un homme spirituel va activer la bordellerie qui est sur le pied pour dire bon, je me connecte à la bordellerie du pied pour que ça impacte sa vie. Et une fois que le truc là s'active dans le cerveau, il va plus te dire bonjour madame, il va te dire bébé. Alléluia. Il va te dire bébé. Et toi aussi tu commences à dire oh oui. Oh oui. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas de comportement mariable. Si tu es une chrétienne, ne mets plus des choses comme ça. Ce sont des signes des filles de mauvaise vie. On les appelait avant, on les appelle aujourd'hui surtout, on les appelle les PS. Alléluia, les PS. Ce sont des professionnels sexuels. Communément, on les retrouve où ça? Au bord des mers. Les filles que vous voyez quand vous arrivez là, bonjour. Chou. Alléluia. À l'époque, je me rappelle, j'étais encore étudiant. Et puis, on a garé le véhicule au Conseil économique et social. Bon, on avait, je crois, la roue bougeait, ça bougeait comme ça, on s'est dit, bon, ça n'était pas éclaté. Mais on s'est arrêté là, il était, je crois, 22 heures. Tata, quand les filles sont venues là, non? À un moment donné, on s'est dit, bon, on est les plus beaux du Gabon. Parce qu'elles sont tellement gentilles, elles sont douces. Mais le com, c'est que la majorité de ces filles ont toujours deux couleurs. Deux couleurs. Ils ont des pains bizarres, ils percent les piercings ici, des trucs à la langue. Ça dit des trucs, ça dit Satan tient des choses bizarres. Piercing ici, piercing même là, ici, là. Oh, ça va. Il dit oui, ça va. Il dit oh, tu as vu. On est trop beau là. En dedans, non, c'est 2000, 5000. Ah, qu'est-ce que 5000? Oh non, l'affaire là. Alléluia. C'est plus tard, lorsque j'avais été nommé secrétaire général de l'ONG Crasland, qu'on a découvert que ces filles-là sont appelées PS, professionnels de sexe. Alléluia. Pour les reconnaître, pour reconnaître une fille de mauvaise vie, une femme de mauvaise vie, même si elle est mariée, quand elle met ça, elle est encore détournable. Elle est détournable. Si tu es un homme, il faut dire à ta femme d'enlever les chaînes aux pieds. Ce sont des chaînes de captivité. Ce sont des chaînes de consécration. C'était lié à la reine Athéna à l'époque. C'était elle qui avait amené ce processus-là dans l'Empire romain. Et toutes les personnes qui avaient cette chaîne-là au pied étaient considérées comme des filles de mauvaise vie, des filles légères. Et c'est devenu une civilisation jusqu'à nos jours. Une culture jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, tu mets les choses là parce que tu penses que c'est la mode. C'est pas la mode. Quand tu as ça, quelqu'un qui connaît la parole, quelqu'un qui maîtrise l'origine de ces choses-là, il n'a même pas besoin d'aller commencer à regarder ton intellect. Il dit seulement comme elle a mis Satan au pied, j'active Satan avec une réveille la tête, un tout. Alléluia. Donc les histoires de Basikida là, il faut enlever ces choses-là. Si tu as ça, enlève ça. Parce que tu te plains, tu as mal au rein, tu as mal au dos, tout ça. Et ce soir aussi, on va prier pour les femmes. Il y a des femmes aussi qui ont des sikidas spirituels. Il faut qu'on t'enlève ces choses-là. C'est pourquoi quand tu arrives chez toi, si tu as de l'huile onction, tu peux mettre ça tout autour. Il ne faut plus mettre ces choses. Apprenez à instruire vos soeurs. Enlève ce que tu as mis au pied. C'est démoniaque.
enlève ce que tu as mis au pied. C'est pas bien. Ce sont des signes de mauvaise vie. Parce que si tu es une fille qui a une éducation chrétienne, tu mets ça, ça veut dire qu'on peut juger tes parents. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris de la vie. Alléluia. Donc ça, c'est pas bien. Aussi, quand on est chrétien, on ne tague plus son corps avec les tatouages. Parce que le tatouage est démoniaque. Si tu l'as fait, répands-toi simplement. On va te mettre une onction là-bas. Ne sois pas triste. Tu ne le savais pas quand tu as fait ça. La Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Tu as fait ça quand tu étais en Égypte. Mais ce soir, tu as reçu Amen. Et dans le Amen, le M, là, tu as reçu Moïse. Moïse va te délivrer des chaînes de captivité de Pharaon. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il faut rester en sécurité. Donc, ne sois plus tenté de mettre un tatouage si tu es en Jésus-Christ. Il faut humilier Satan. Généralement, les gars qui veulent mettre des tatouages là, ce sont même les mêmes qui vous rappellent. Allô? Allô? La Dounia? Oui? Mais il y a un nouveau tatouage encore ici là. Tu dis ne me cherche plus là-bas. J'ai déjà traversé avec Moïse. Alléluia. Voilà. Celle que tu cherchais là, elle n'est plus la même. Elle est une nouvelle créature. Alléluia. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Maintenant tu vas te lever et on va prier. Alléluia. Tout ce que ton père et ta mère ne t'a pas dit avant que tu ne viennes sur la terre est le fruit de la sorcellerie. Mais l'Éternel va te délivrer de ça ce soir. Alléluia. Commence à élever ta voix. Parle à Dieu. Tous ceux qui ont joué avec toi, tous ceux qui ont joué avec toi, que l'Éternel renverse ces personnes par la prière au nom de Jésus. Ta puissance, ton amour, ta présence est dans ma vie. Ta puissance, ton amour, ta présence est dans ma vie. Ta présence est dans ma vie. Ta puissance est ton amour est ta présence dans ma vie. Ta puissance est ta puissance est ton amour est ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux te louer de tout mon cœur. Car tu es mon Dieu. Élève ta voix, prie l'Éternel, Dieu ton Dieu, alléluia. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce soir, je te présente ma vie. Toute œuvre de la sorcellerie dans ma vie soit cassée au nom de Jésus. Je casse la sorcellerie. Toute personne qui a trompé ma vie, qui a trompé ma destinée, Seigneur, je te présente cette situation. J'ai beaucoup pleuré. On s'est moqué de moi. Ce soir, je lève la voix vers toi. Au nom de Jésus. Justifie-moi. Justifie-moi, Seigneur. Que toute personne qui veut humilier ma vie soit renversée au nom de Jésus. Renversée
Renversez au nom de Jésus. 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 Et lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Les Bassantana Baba Shama. Les Brosoto Shekete. Les Bassantana Baba Shekete. Linda Bassayama. Les Brosoto Shekete. Les Kaya Baba Baba Baba. Et lève ta voix, lève ta voix. Et lève ta voix. Tout ce qui veut donner ta vie, soit de Dieu au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Depuis. On va envoyer quelqu'un depuis ta vie. Et laisse ta voix. Depuis les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie. Les sorcelleries dans la famille. Les œuvres de la sorcellerie. Depuis dans les œuvres de la sorcellerie. Dans ce pays, dans nos familles, au nom de Jésus. Dans ce ministère, dans l'église de Jésus-Christ. Depuis les œuvres de la sorcellerie. Toi qui me regarde, commence à détruire. Commence à détruire les œuvres de la sorcellerie. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie aussi. Toi qui me regarde, au nom de Jésus, j'ai détruit ça maintenant. La sorcellerie de ta famille, ils ne vont pas te pousser jusqu'en Turquie, jusqu'en France, jusqu'au Maroc, jusqu'au Bénin, jusqu'au Ghana. Dans ce pays, au nom de Jésus. Allez, détruisez. Reçois, Seigneur, l'expression de mon cœur. Reçois, Seigneur, l'expression de mon cœur. Reçois, Seigneur, l'expression de mon cœur qui touche ta sensibilité et qui remplit ton royaume. Reçois, Seigneur, l'expression de mon cœur qui touche ton cœur, qui remplit la sensibilité. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Que chaque personne vienne saluer mon bras. Toi qui vas toucher mon bras, la sorcellerie qui tombe ta vie au nom de Jésus. Sois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Fais un Seigneur dans ma vie. Fais un Seigneur dans ma vie. Fais un Seigneur. Levez la voix, ma vie. Fais un Seigneur. Fais encore dans ma vie.
Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Le juste et véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Le juste et véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Le juste et véritable et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma vie. Car tu es Dieu, Seigneur, oh véritable. Seigneur, oui, tu es Dieu, incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Car tu es Dieu, oh véritable. Seigneur, oui, tu es Dieu, incontournable. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Seigneur, nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Yahweh, nous élevons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Arrive pour rester en famille. Acquis au Seigneur.